Nous avons mis en place un verger maraîcher en Hauts-de-France. Alors pourquoi un verger maraîcher? Déjà pour pallier à la crise horticole, diversifier les productions chez les agriculteurs et puis limiter tout ce qui est intrants chimiques et apporter des références sur un territoire où pour l'instant ces systèmes sont très peu représentés par rapport au sud et où les problématiques sont différentes du sud, notamment problématiques de gestion de lumière et gestion de l'humidité. Alors comment avons-nous fait un verger maraîcher? Tout simplement, on s'est regroupé avec des partenaires, notamment le Gab Nord pour la partie maraîchage, Agrouf notamment pour la partie agroforesterie, les planteurs volontaires plus pour la partie verger, et on a aussi été en partenariat avec un institut de recherche, un institut catholique de Lille, pour notamment des suivis sur les carabes et les collemboles. Donc le but étant de développer des connaissances, d'acquérir des références technico-économiques et de pouvoir les transmettre à nos apprenants, mais aussi aux agriculteurs et à nos conseillers agricoles. En parallèle, on a déjà développé aussi une séquence qu'on appelle enseigner à produire autrement, où j'ai mis en situation des BTS production horticole. Je leur ai demandé tout simplement, je leur ai présenté le projet, mais je leur ai aussi dit de faire table rase sur ce verger maraîcher, et c'était à eux de créer ce verger maraîcher. Donc forcément, ils ne connaissaient pas le sujet. On a commencé à faire des recherches ensemble sur la faune, la flore, le climat, le sol. Et puis on a commencé à faire des recherches. Je leur ai expliqué des fois qu'est-ce que c'était le principe d'agroécologie, le principe d'agroforesterie, pourquoi on faisait ça, à quoi ça servait. Et à eux après de pouvoir essayer de créer une conception, ce qu'on appelle un design de ce système. Alors forcément, ils ne connaissaient rien, et à un moment, justement, l'intérêt, c'est que lorsqu'ils se retrouvaient bloqués pour soit déterminer les essences fruitières ou les espèces maraîchères, ou tout simplement les distances de plantation, c'est là qu'ils venaient me voir. Et ça permettait tout simplement que je ne sois plus en face à face avec les apprenants, mais à côté d'eux, et de les suivre et de pouvoir leur donner des outils. Alors c'était pouvait être un site internet, un document. Le but étant de développer qu'ils aient une batterie, une sorte de boîte à outils qui va leur permettre plus tard, s'ils veulent reproduire ce système, de pouvoir tout simplement avoir les techniques, les outils pour au moins pouvoir s'installer dans ce système, et s'il y a une modification du milieu, de pouvoir avoir les méthodes alternatives pour justement essayer d'avoir un système qui soit pérenne et résilient. Voilà. Si vous avez plus de détails, vous pouvez aller donc sur le site internet de l'EPL des Flandres.